Podcasteuse, c'est un épisode tous les 15 du mois. Une échappée dans le quotidien du génie de leur vie. Imaginez que vous êtes une petite fille, que tous les soirs en rentrant de l'école, une fois que le car vous est déposé au bout du chemin, le son de quelqu'un qui tape au loin la pierre vous accompagne jusqu'à la maison. Imaginez que 30 ans plus tard, vous ayez envie d'élucider le mystère du tailleur de pierre. C'est ce que j'ai fait, puisque je suis allée voir Victor et ça faisait un paquet d'années qu'on ne s'était pas vu. Pour cet épisode, je suis donc encore en Bretagne, à Villamé, au nord-est de Fougères, pour le rencontrer et retracer son activité de carrier. Donc ce que je te disais, c'est que quand j'arrivais du car le soir, donc vers 17h30, 18h, j'entendais quelqu'un qui tapait la pierre. Oui, avec des outils en main principalement. Puis après, un peu avec l'air comprimé aussi quand même. Et le pistolet à air, ça servait à quoi ? À boucharder principalement pour nous. C'est-à-dire qu'on aplatit, alors c'était un marteau avec des dents, des petites dents, plus ou moins fines, d'abord des plus grosses pour enlever le plus gros, puis après plus fin, quoi. Et ça, c'était sur des roches qui étaient dans la carrière ? Pas toujours, parce que quand on s'est mis à faire principalement du bâtiment, donc c'était en gris en général ou en roux d'une autre couleur, donc ça venait d'ailleurs, quoi. Il y avait du gris aussi là, dans la carrière, par chez nous, mais c'est du bleu principalement, quoi. Et le bleu, c'est plus en profondeur qu'on va le chercher ? Oui, mais oui. Le gris n'est guère qu'en surface, quoi. On appelle ça du gris, mais c'est roux en fait. C'est la pierre du pays quand même, donc tout naturellement les maisons étaient bâties avec ça. Ouais. À l'époque, on construisait local, quoi, avec vraiment les marchandises locales. Oui, et puis ça convenait bien pour le bâtiment. Il y avait même à un moment donné des maisons toutes en granit, quoi. Puis après ça s'est limité aux ouvertures. Ah ben, surtout dans le temps, il y avait vraiment des belles ouvertures avec des moulures et tout ça autour. Des maisons qui avaient du caractère qui ont plus ou moins perdu. Beaucoup de transformations dans les années 50-60, quand il y a eu un peu la modernisation générale et puis de l'agriculture en particulier, ben les gens qui étaient dedans, ils aéraient, enfin ils faisaient des plus grandes baies, etc. Et beaucoup de belles choses ont disparu déjà à ce moment-là. Le bleu, ben ça retient plus l'humidité, quoi. Ça sert pour la voirie, ça sert pour le funéraire aussi, pas mal. Donc c'est beaucoup plus dur que le gris en général, quoi. On est fils de carrier, de génération en génération ? Oui, beaucoup, oui. Parce que dans le pays de Louvigné, même quand j'étais jeune, moi, eh ben, il y avait pratiquement que des carriers et des tailleurs de pierre, quoi. En dehors de ça, il y avait les agriculteurs et les granitiers, quoi, c'était tout. Donc toi, tes parents étaient carriers. Mes parents, mes grands-parents aussi. Nous, on avait, mais c'est ma mère qui s'occupait de ça, elle avait une ferme, on avait 2 vaches. Oui, parce que quand on a débuté, eh ben, il y avait mon père, mon oncle et puis mon frère et moi, quoi. Dans la famille avec mes grands-parents et mes oncles, là, ils étaient une dizaine dans la famille et tous granitiers, quoi. Et sous granitier, il y a l'exploitation du granit. Il y a l'exploitation et la taille. Comment on appelle les ouvriers du... Les picaos. Les picaos. Ça, c'est le nom, le galop. Oui. Voilà. Ouais, c'est picaos. Et il y a eu aussi beaucoup de surnoms. Les granitiers, à un moment de temps, ils avaient tous leurs surnoms. Dans les grandes carrières, surtout. Depuis un temps, il y avait, je crois bien, 600 granitiers dans le canton de Louvigné. Ah oui, 600 ? Il y avait des carrières, on pourrait dire, presque dans tous les coins de champ, quoi, à ce moment-là. Et puis ça a disparu, avec nous. Bon, on était encore très nombreux, à part cette CRP. Mais après ça a baissé, quoi. Puis certains sont partis aussi en cours de route, et puis voilà, quoi. Et donc maintenant il n'y a plus personne.
Pratiquement plus personne. Il reste 2 ou 3 artisans, 2 grandes carrières, si on peut dire. Ça s'est éteint tout naturellement, pour ainsi dire. Hein. Alors certains sont quand même allés dans comme la générale, parce que c'est très modernisé, c'est très mécanisé. Les grandes carrières ont été reprises, mais ont été reprises par les entreprises de travaux publics et de voirie. Alors ils ont leur fourniture à eux, si on peut dire. Ils ont des possibilités dans leur carrière, mais bien souvent ils achètent beaucoup de granit étrangers, Portugal et tout ça, espagnol, et puis chinois, rien, mais ça fait tort au granit des pays. Quoi. Il n'y a plus de granitiers qui travaillent comme nous dans la masse, c'est-à-dire qui partent d'un bloc qui vient d'être fendu, mais qui n'est même pas écarré, et ben, on taille complètement de A à Z. Quoi, hein. Mais tandis que maintenant, le bloc il commence à scier, et puis voilà, en dimension, et puis c'est plus le métier, quoi, si on veut dire. Quoi. Vous partiez vraiment du bloc de cailloux qui était dans la terre, voilà. Quasi, jusqu'à... Ben oui. On le dresse, on le dégauchit d'abord, parce que si c'est pas dégauchi, ça ne va pas, mais maintenant, il dégauchit même plus, puisque c'est la machine qui fait une verticale, et puis une horizontale, et puis voilà, hein, de par la position de la machine. Vous répondiez forcément à des commandes? Oui, c'est-à-dire que moi, comme d'autres petits artisans, au bout d'un moment, la cheminée marchait bien. Et ben, c'était des particuliers qui nous commandaient des cheminées, quoi. Ou même des professionnels poseurs en ville qui nous en commandaient. Quoi. Il y a des gens aussi qui eux-mêmes demandaient des choses, ou alors on peut leur suggérer aussi, parce que nous aussi on faisait notre petit catalogue, ou du moins des dessins, et puis ou des modèles qu'on avait déjà faits, et puis on leur faisait voir aussi. Quoi. Et les modèles que vous aviez faits, c'est vous qui les aviez imaginés? Ben, il y en a, oui. Il y en a, mais bon, on s'inspire tous un peu les uns sur les autres quand même aussi. Oui, bon, l'artiste, il imagine complètement. Hein. C'est-à-dire, il fait ce qu'il a dans la tête. Quoi, hein. Que nous, quand même, c'est pas pareil parce que on fait quelque chose pour les clients qu'il faut que ça leur corresponde aussi. Oui, oui. Et puis Victor a sorti son petit album, où il a conservé quelques traces de ses ouvrages. Devant moi, je vois défiler des photos témoignant la maîtrise qu'il a de la pierre. Des heures et des heures de travail. Et je comprends et réentends les fameux coups de massette qui ont bercé mes retours d'école. Ça représente combien d'heures de travail? Ah ben beaucoup, hein. Beaucoup, parce que je n'ai même pas compté. C'est quoi? Alors ça, c'est une réparation en granit, de granit du Carsanton, on appelle ça, des Finistères, de 2 mètres. Là. Comment tu le transportais après? Oh ben, avec un cric à main, ou avec des rouleaux, tout ça, les techniques à l'ancienne. Ça marche aussi, ça fait plus de temps. Ben, ça, c'est une cheminée que j'avais fait pour mettre dans le même manoir. Ben, ça, c'est une cheminée que j'avais fait, c'est dans le style, la Sarthe. Là, c'est la cheminée ici. Une cheminée, là, c'est toute la mienne. Là, oui. Un trophée en Angleterre aussi avec le comité de juge. Ben, ça, c'était pour un client en Anjou. Là, et des épis de blé. Des épis de blé. Oui, ben ça, c'est les qui sont bretons. Et donc, c'est sur une porte à Saint-Georges. Voilà, j'en ai d'autres, sûrement, mais j'en ai pas tant que ça, parce qu'à un moment de temps, ce qu'on faisait, les cheminées, tout ça, on les voyait même pas poser. J'ai aussi découvert qu'en fait, il y a eu une période où il y avait beaucoup d'immigration italienne qui est venue dans les carrières du coin. Moi, je les ai connus, ils étaient déjà arrivés, si on peut dire, principalement avant la guerre 40. Et puis je pense qu'il y en a qui sont venus aussi de par le régime politique. C'était Mussolini avec Hitler. Quoi, hein. Alors, je me rappelle le père Molini, que tu n'as pas connu, mais les Molini travaillaient là où on était, nous. Et le père, il était venu d'Italie, et c'était en général des bons ouvriers, qui ont apporté de la modernisation aussi un peu, tout en restant vraiment dans le manuel, mais j'ai toujours entendu dire que c'est eux qui ont apporté certaines manières de fondre la pierre.
De toute façon, il est certain que celui qui roule, qui voit partout, il progresse. D'accord. Tandis que nous si on est toujours penché sur notre caillou, on voit pas ce qui se passe, quoi. Victor m'a remémoré les différents symposiums qui avaient encore lieu il y a quelques années dans le canton. Des événements pendant lesquels des œuvres en granit étaient réalisées. Tous les anciens tailleurs de pierre et granitiers du secteur et même le grand public rappliquaient pour voir ça. Aujourd'hui, dans le bourg de Villamay, on peut voir quelques sculptures originales issues de ces symposiums, notamment celle d'un sculpteur allemand, Gérard Zohn, avec qui Victor a collaboré. Puis Victor me parle de la Vallée des Saints, qui, je l'apprends, est un projet associatif de statue monumentale en cours à Carnouët. Et j'ai vraiment l'impression que ça vaut le détour. T'as pas été là-bas, la Vallée des Saints? Non. Alors, c'est une grande colline qu'il y a, Ouais. puis il y a un saint de plantés plus ou moins éloignés, et puis comme ils en font toujours plus, alors là-bas t'as de tout, hein, t'as des belles sculptures, et puis t'en as d'autres qui pour nous sont moins bien, quoi. Je me rappelle en particulier d'une où il y a une femme, si tu veux, quand t'arrives de derrière, qui a une grande chevelure. L'artiste a bien travaillé parce qu'il y a des choses qui sont dont on peut dire que c'est pas raffiné comme dans le temps, les statues, mais ça n'empêche qu'il y a un style. Mais le contemporain, je comprends qu'il y en a qui sont bien aussi, quoi. Mais je crois que c'est dans tout, dans l'art, hein. Si tu prends la peinture ou n'importe quoi, t'avais des peintures très réalistes et puis très figuratives et tout ça. Et puis des fois, t'en as qui font un peu de barbouillage et ils disent que c'est super. Mais même dans l'abstrait, il y en a qui font des choses qui sont pas mal non plus. Si tu veux, le meuble et tout ça, avec des sculptures, c'est plus ça qui marche non plus. Ça reviendra. Peut-être, une autre forme. Et puis, hein, je me rappelle, on avait commencé une pièce de théâtre d'un auteur qui est décédé, d'ailleurs, Michel Lebris, là, qui faisait Étonnant voyageur à Saint-Malo aussi. Là. Et alors il disait, bon, ça y est, place au formica, les meubles sculptés à servir de clapier dans les hangars, et puis tout ça, quoi. C'est vrai. Et le métier, moi, il y a longtemps que j'ai dit, ce qui restera de notre métier, ce sera la décoration et la restauration, mais principalement dans la pierre blanche. Il y a un centre, là, à Louvigné, qui travaille pas beaucoup le granit, beaucoup, parce que le granit, c'est dur. Alors, ils font un peu d'initiation quand même aussi, mais après... Et toi, tu dis granit, pas granit? Granit, c'est le granit qui est en carrière, qui est dans les champs, si tu veux. On dit granit, là. Et granit, c'est le granit travaillé, quoi. D'accord, ok. Et du coup, tu sculptes encore ou plus du tout? Ah ben là, plus du tout, là. J'ai un truc qui est en chantier pour mon neveu, là, et puis là, j'étais pas trop bien en bonne santé, là, cette année, alors j'ai rien fait du tout. Et comme on disait, le granit, c'est dur, hein. Il y a quand même des maladies qui existent par rapport à la pierre. Ah ben oui, c'est la silicose. Ah ben j'en ai aussi, hein, mais comme tout le monde, hein. Oh ben, tu sais, il n'y en a plus beaucoup de vivants dans nos générations. Hein. On n'a jamais fait attention à ça, nous, tellement, mais le granit contient de la silice. La silice, elle est libre, donc quand on taille, eh ben, la silice, c'est comme du sable, quoi, hein, qui va dans les poumons et puis qui bouffe les alvéoles et tout ça. Ça te limite, au bout d'un moment, il y en a qui ne peuvent plus respirer. Ça, c'est une maladie professionnelle. Dans d'autres métiers, il y en a d'autres. Hein. En plus, on ne s'est jamais protégé, quoi. Faut voir l'accoutrement aussi, hein. Les lunettes, les oreillettes, le masque, alors, pour travailler physiquement quand même, c'est pas pratique, quoi. Alors, et les mains, elles ont pas trop d'arthrose. Ah ben tiens. Ouais. Alors, mais encore que, je ne sais pas si ça vient uniquement de là, parce qu'il y a des gens qui ne sont même pas des manuels, et puis qui... Mais ça s'est fermé tout doucement, progressivement, puis voilà. Hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais Victor n'est pas seulement un maître de la pierre. Il était le maire de Villamay de 1986 à 2008. Pendant ses mandats, il a œuvré notamment pour la restauration de l'église du village et a priori, ça n'a pas toujours été simple de concilier sa vie de carrier et sa vie de maire.
Moi, tu sais, je suis arrivé maire par hasard au décès d'Emmanuel Roussel. Donc j'étais adjoint, donc ça m'a tombé dessus. Puis après j'ai continué, et puis voilà. Hein. S'il faut dire le tout, c'est pas du tout un avantage, parce que comment tu perds beaucoup de temps, tu n'arrives pas à servir les clients valablement, ils sont pas contents. On prend à cœur ce qu'on fait aussi, hein. Mais je trouve que c'est surtout pénalisant, quoi. Surtout pour des gens comme nous, artisans, eh ben parce qu'il faut servir les clients si on peut, quoi. Et si on ne les sert pas, ben, on perd les clients à la longue d'une part. Ça m'a fait passer 25 années de ma vie, quoi. Ça passe vite? Ah, oui, complètement vite, parce que, je te dis, on prend quand même à cœur ce qu'on fait, et puis ben, on ne voit plus le temps passer, hein. Après, il y a aussi le côté humain, on rencontre beaucoup de gens en faisant ça. Oui, on rencontre beaucoup de gens. L'intérêt aussi, c'est d'être dans ce qu'on fait, c'est qu'on fait des travaux, tout ça. Comme j'avais dit un jour à quelqu'un que je n'avais même pas le temps de vivre entre la mairie et les clients. Et puis peu de temps après, j'entends le Johnny qui chante qu'il avait oublié de vivre. Je dis, on est tous au même point là-dedans. C'est pas pareil, mais bon, le résultat est le même, quoi. Est-ce qu'on va faire un tour dans le bourg de Villamay ou pas du coup? Ah bah si tu peux. Tu vois, c'est la sculpture, je te dis, que plutôt de style un peu contemporain, quoi. Alors il appelle ça la voile à l'eau, alors elle arrive au port si tu veux. D'accord. Alors tout ça c'est... Bon, faut réfléchir un petit peu, quoi. Et la vieille église et le vieux porche de Villamay. Elle date de combien de temps l'église du coup? Il y a eu le millénaire, mais bon, tiens ben on va aller par là. Ouais, ok, cool. Mais bon, ça a été beaucoup remanié, tout ça. Hein. Ça a été même remanié au XVIe siècle, par là. Ils ont pu acheter ça là, et aménager. Ben... Bah, c'est vrai que ça valorise le bâtiment oui. quand même. Alors. Ah ben, tu vois la fameuse gargouille dont il parle, là. Elle est d'origine, quoi, à peu près. Alors ben, tu vois bien, l'eau coule là. Et il y en a aussi que c'est des chimères. Tu dirais une gargouille, mais qui n'ont pas la fonction d'écouler l'eau, quoi. C'est le marché. Et le porche là, il n'a pas du tout été restauré depuis. Enfin, si, il a été restauré. Si, parce qu'il était mal parti, là. Il s'écartait des deux côtés, donc on l'avait du moins restauré, comme ils disent. Moi j'étais à la mairie. Hein. Si les morceaux sont restés tels quels, hein, il n'y a que ça a été consolidé, quoi, tout ça. Quoi. Oh, il date des années 1500. Quoi. Et il y en a beaucoup des porches comme ça dans le coin ou... Il y en a. Hein. C'est l'enclos. L'enclos paroissial, ça comprenait dans le temps le cimetière, le prieuré qui est à côté derrière, et l'église. En Bretagne, c'est classique, l'enclos paroissial. Généralement, il y a un calvaire avec des personnages et tout ça, là aussi, c'est bien. Voilà. Et donc, il y a généralement une porte d'entrée. C'est l'ensemble traditionnel. Quoi. Tout est granit, là. Mais ça, tu vois, c'est du noir qui vient d'Afrique, sans doute. Et puis, mettons ça, par exemple, ça vient du Tard. Et autrement, oui, tu as du Pérou là-bas, plus loin, là, c'est un granier étranger aussi. Ouais. Coup d'œil, tu sais... Je ne sais pas l'origine de tout, hein, mais je sais que c'est des graniers étrangers. Ouais. Et bien, tu vois, maintenant, on passe par là. Là, on devait prendre le passage, mais... Je suis jamais passée par là. Hein. Il y avait quand même une allée là. Voilà, alors là... Il y avait une porte avant là. Alors là, ça devait être une porte justement pour aller du presbytère, puisque c'était le ancien presbytère, quand c'était une abbaye, si on peut dire, il y avait des moines. Ah oui, d'accord. Il n'y en a pas eu beaucoup, je crois qu'il n'y en a jamais eu plus de 2, mais enfin bon. Et c'était un passage pour aller à l'église. Alors ça, il appelait une archivolte.
c'est le relief qui sort du mur, Oui. c'est ça? Oui. Ouais. Bon bah merci Victor. Je ne peux que vous inviter à passer dans le coin pour écouter Rock Fanfare, venir ou courir au foulée du rock, danser à Rockland, rejoindre les Rock Riders et vous balader sur le circuit du Rocher de Montaut et de Louvigné Underwalk. Et surtout, je vous conseille la visite du Bourg de Villamé où, qui sait, vous pourrez peut-être croiser Victor. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.